Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 décembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, qui bâtit aura le feu de l'Éternel et qui ne bâtit pas, n'aura rien, ok? Seuls ceux qui bâtissent ont le feu, ont la flamme, ont le zèle. Amen. Mais si tu es tiède, que la flamme n'est pas là, c'est parce que tu n'es pas en train de bâtir. Ou bien, si tu es en train de bâtir, alors tu as besoin d'augmenter l'intensité pour que la flamme s'intensifie, n'est-ce pas? Parce que là où se trouve le zèle de l'Éternel, alors là aussi se trouve le feu de Dieu. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous savons que ces derniers temps, nous avons parlé de bâtir les murs de Jérusalem. Et bâtir les murs de Jérusalem, amen, c'est marcher selon la loi de l'Éternel. Amen. Nous savons que nous sommes une génération qui avons été éduqués à ne pas vraiment regarder la loi parce qu'on nous a dit que nous avons été délivrés, parce que Jésus-Christ est mort. C'est ça qu'on nous a enseigné. Et l'enseignement est répandu un peu partout. Mais la vérité est que quand on lit la Bible, on se rend compte que ça va de soi de pratiquer la loi de l'Éternel si on veut marcher par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui sont fils de Dieu. Amen. Alors, on peut s'appeler fils de Dieu, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous conduit, alors on n'est pas fils de Dieu. L'enfant de Dieu est reconnu, on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Amen. Alors, récemment, on a parlé de Néhémie, la construction, comment Néhémie et Esdras étaient avec le roi Nebuchadnezzar. Et par la grâce de Dieu, je pense que c'est sous Darius qu'ils ont reçu l'ordre d'aller rebâtir le mur de Jérusalem, le temple. Et pendant que Néhémie travaillait, amen, il était persécuté. D'abord, les gens se moquaient de lui parce que le temple était en ruine et les ennemis d'Israël étaient contents. Alors, il y en a plusieurs, les ennemis d'Israël, mais la Bible cite souvent Tobija, Sambala et puis Gershom. Alors, donc, ils étaient contents que Israël, le temple était dans un état piteux, lamentable. Et quand Néhémie est venu pour le remettre en place, ils se moquaient. Mais finalement, ils se sont rendus compte que le mur avançait. Amen. Le combat était tel qu'à un moment donné, Néhémie a dû demander au peuple de bâtir le mur avec une main et d'avoir une arme de l'autre parce que les ennemis les attaquaient toujours. Et en plus de cela, Néhémie avait celui qui sonnait la trompette juste à côté de lui. De telle sorte que quand l'ennemi attaquait, celui qui sonnait la trompette sonnait pour que les gens se rassemblent autour de Néhémie. Amen. Au début, ils construisaient chacun de son bord. Néhémie les avait répartis à tel endroit, tel endroit. Mais les attaques étaient vraiment intenses. Finalement, Dieu a dirigé Néhémie à ce que finalement qu'ils soient tous regroupés au même endroit, qu'ils travaillent au même endroit et puis ils avancent. Amen. Et puis petit à petit, ils ont avancé. Et quand les ennemis ont vu que finalement ils avançaient dans la construction, ils ont encore changé de stratégie. Amen. Pour les attaquer. Et puis finalement, il y a quelqu'un, je pense que c'est Tobija. Tobija était marié à une Israélite. Lui, il était un étranger, il était marié à une Israélite. Avant que Néhémie ne vienne, il avait une certaine autorité dans la zone. Amen. Et quand Néhémie est venu, il a continué d'asseoir son autorité. Les gens ont continué de lui écrire pour se plaindre, et il répondait aux lettres, etc. Et puis bon, il était là-dedans, dans le temple, et puis bon, il avait toujours cette place un peu comme un leader sur leur vie. Amen. Et Néhémie a demandé à ce qu'on lui envoie le livre de la loi pour savoir qui est ce Tobija. Il a dit à chacun, chacun n'a qu'à faire les preuves qu'il est israélite. Et Tobija ne l'était pas. À partir du moment où Tobija n'était pas, il y a une loi qui dit
que l'étranger n'avait pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Amen. Mais il fallait qu'ils trouvent le texte et qu'ils le lisent. Et finalement, quand ils l'ont trouvé, Néhémie a décidé de les séparer. Amen. De séparer les familles avec tout ce qui y avait d'étrangers. Amen. Parce que dans le temps, quand tu épousais une femme ou bien un homme, peu importe, tu devais adorer son Dieu. Amen. Si bien qu'Israël s'est retrouvé à adorer d'autres dieux et puis le pays était pollué. Alors tout ce que Néhémie a fait, c'est de les séparer. Amen. C'est pour cela qu'à quelque part, Paul dit, si ton mari est un infidèle ou ta femme et qu'il consent à vivre avec toi, ne te sépare pas. C'est un peu par rapport à ça. Parce que, et puis Paul a dit, que sais-tu? Peut-être que tu peux le sauver. Amen. Mais il y a une loi, amen, en Israël, dans la Bible, qui disait que c'est même Moïse qui a envoyé cela, qui a enseigné cela. Il disait, un Israël ne peut pas épouser un étranger. Parce que épouser un étranger, ça veut dire adorer l'autre Dieu. Amen. Et nous savons aussi tous ce que notre frère Salomon a fait. Et puis il y avait toutes les femmes qu'il avait. Et puis il paraît que les femmes, pas il paraît. La Bible dit que Salomon s'est éloigné de Dieu parce que il avait conçu un autel pour chaque femme. Alors toutes ces femmes n'étaient pas des Israélites. Il avait presque chaque femme ou les concubines dans tous les pays d'environ. Si bien que pour chaque femme, il fallait construire un autel pour son Dieu. Alors Salomon a construit des autels à d'autres dieux, si bien que finalement, il a souillé le temple de Dieu. Mais Dieu merci, il est revenu à Dieu et s'est repenti avant de retourner. Mais tout cela pour dire que tu ne peux pas en même temps être en train de servir le Dieu d'Israël et en même temps en train de servir les autres dieux. Amen, c'est pas possible. Tu dois choisir. Et ça, on connaît très bien ce que le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas? On connaît ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que celui qui est juste soit encore juste et que l'injuste pratique encore son injustice. Parce qu'il n'y a pas moyen que les deux puissent se rencontrer à quelque part. Amen. C'est la sanctification ou bien ça ne l'est pas. Alors, donc Néhémie a réussi à remonter les murs, voilà, du temple. Et après, à un moment donné, il a demandé au peuple de jeûner, de prier. Et il a rétabli les ordonnances pour les services dans le temple. Il a ramené le pain de proposition, les prémices, les sols, des fruits, l'huile pour le mou. Et puis même, il a désigné les familles pour le bois de chauffage dans le temple. Vraiment, tout était redevenu comme normal. Amen. Voilà pourquoi il a dit, souviens-toi de moi, Éternel. Amen. Il a fait un travail extraordinaire par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur pour cela. Amen. Mais, il y a que, pour que cela soit possible pour Néhémie, il a dû faire sortir Tobija de la maison de Dieu. Parce que Tobija était un étranger, je ne sais pas si c'était un ammonite, je ne sais plus. J'ai regardé ça tantôt, mais on dirait que je ne veux pas confondre entre qui était marocain et puis qui était arabe et puis qui était ammonite, ok? Donc Tobija était un étranger, ok? Néhémie l'a fait sortir du temple parce qu'il souillait le temple. Les gens lui écrivaient et il répondait à leurs lettres. Il leur donnait des conseils. Mais en tant que qui il donnait des conseils? Parce qu'il est celui qui a combattu l'œuvre de Dieu. Il a combattu le travail de notre Dieu. Il était contre. Il montait les gens contre Néhémie. Il se moquait de Néhémie. Il ne s'est pas repenti. Oui, sa femme était israélite, mais il ne s'est pas repenti. Et le peuple continue d'aller vers lui. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas les yeux. Le peuple ne voyait pas que celui-là, c'est un agent de l'ennemi. Parce que tu ne peux pas être avec Dieu et combattre son œuvre. Ce n'est pas possible. Pas possible. Alors, Néhémie doit désigner les familles. Amen. Pour envoyer du feu. Quand il a réussi à mettre Tobija dehors et tout, toutes les activités dans le temple ont repris. Mais pas avant cela. Quand il a réussi à séparer les fidèles des infidèles et tout, tout a repris. Alors, j'en viens à ceci. On ne peut pas avoir une vie remplie d'huile. Amen. Tant et aussi longtemps que on a des choses souillées en nous encore. Amen. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi notre Dieu nous demande de nous sanctifier.
C'est tout le monde qui doit se sanctifier. Il y a pas certaines personnes qui sont pures et d'autres non. Non, on doit se sanctifier à tous les jours. Il y a des jours où la sanctification va nous demander plus. Amen. Et puis il y a des jours aussi où ça sera moins. Il y a des jours où, quand on passe, on arrive en soirée, on regarde la journée, on se dit, ah Seigneur, pardonne-moi si j'ai fait quelque chose, mais bon, je ne vois pas, mais pardonne-moi parce que bon, les péchés, il y en a toujours. Voilà pourquoi dans le psaume, c'est dit que ma prière soit devant toi comme l'offrande du soir. Parce que le soir, on vient offrir notre dernière prière à Dieu avant de dormir. Et on lui offre les mains pour dire, Seigneur, pardonne-moi, et puis Seigneur, vraiment, reçois-moi dans ta grâce, et puis merci pour la journée que tu m'as donné de passer. Amen. Alors, toi et moi sommes appelés, coûte que coûte, à garder la flamme de Dieu à tous les jours. Peu importe les circonstances de notre vie, peu importe ce que nous subissons, nous devons garder la flamme. C'est pourquoi j'ai dit, en commençant, j'ai dit, qui bâtit aura le feu. Amen. Mais qui ne bâtit pas n'aura pas le feu. Mais bâtir, c'est quoi? Bâtir, amen, c'est mettre en pratique la loi de l'Éternel. Amen. Alors que nous mettons la loi de l'Éternel en pratique, nous bâtissons. Mais qu'est-ce que nous bâtissons? Nous bâtissons le temple de Dieu que nous sommes. Amen. La loi de l'Éternel, c'est un sanctuaire. Amen. La loi de l'Éternel est un sanctuaire. Et puis si la loi de l'Éternel est trouvée en toi, tu deviens aussi un sanctuaire. Amen. La loi de l'Éternel, Dieu demeure dans sa loi. Amen. Parce que la loi de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Rappelons-nous, Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole, amen, au commencement c'était Dieu, c'est la lumière des hommes. Et c'est quoi la parole? La parole, c'est la loi de l'Éternel. Amen, c'est sa loi. Et si la loi de l'Éternel est trouvée en nous, amen, cela veut dire que nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes en train d'intégrer la lumière à nous. Amen. Et si c'est le contraire que nous faisons, ça veut aussi dire que nous sommes en train d'intégrer l'obscurité à nous. Mais en tant qu'enfants de lumière, amen, nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, d'arrache-pied pour intégrer la lumière à nous. Et le Seigneur nous dit, amen, que le moyen d'intégrer cette lumière-là, c'est en acquérant la sagesse, n'est-ce pas? Il nous l'a dit plus d'une fois. La sagesse a été placée en Sion. Et si nous déployons nos efforts à faire de sagesse notre amie, elle va beaucoup nous aider. Alors, dans Proverbe 7, le verset 4, c'est dit, « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. » Donc, quand ici ça parle de la femme étrangère, oui, ça parle de la femme-femme, mais ça parle aussi de la doctrine. Amen. On renvoie ça aussi à la doctrine en sens figuré. Parce que la doctrine qui n'est pas celle de notre Dieu, c'est une doctrine étrangère. Et une fois qu'on pratique notre doctrine, on est tout simplement dans un camp étranger, dans un lieu étranger. Amen. Et on est opposé à Dieu. Il est donc très très important, amen, de pratiquer la véritable doctrine. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, pardon, excusez-moi, dans 1 Corinthiens 3, c'est dit ceci, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Tant et aussi longtemps que nous pratiquons la loi divine, nous demeurons ce temple-là qui, chaque jour, devient nickel, se sanctifie pour Dieu.
Mais si nous quittons le chemin de la sanctification, ce temple que nous sommes devient souillé. Et à un moment donné, si nous demeurons dans le péché, finalement, l'Esprit de Dieu ne sera plus là. Mais tant et aussi longtemps que nous pratiquons la sainteté, l'épuration, alors nous allons devenir un sanctuaire pour notre Dieu. Et Dieu va demeurer là en nous. Rappelons-nous, dans Exode, Dieu a dit à Moïse, bâtis-moi le tabernacle, il lui a montré toutes les mesures. Et il lui a montré l'endroit où il allait le rencontrer. Là où il y avait l'arche de l'alliance. Il a dit, là je vais te rencontrer, là je vais communier avec toi. À cet endroit-là, à cet endroit de sainteté et de pureté. Amen. Et à cet endroit, il y avait la loi, il y avait la manne qui symbolisait le pain, et il y avait la verge d'Aaron, qui était la houlette, l'autorité de notre Dieu. Amen. Dieu dit, c'est à cet endroit que je t'ai rencontré. Amen. Parce que c'était à cet endroit, c'était le sanctuaire qui était là. C'était l'endroit où Dieu parlait à son fils, rencontrait son fils pour lui donner les consignes. Et c'était aussi à ce lieu très très saint que Aaron venait pour faire les sacrifices. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil pour toi et moi. Tant et aussi longtemps que nous demeurons dans la présence de Dieu, nous dépouillant les choses du monde, amen, revêtant l'Esprit de Dieu, nous serons un sanctuaire pour notre Dieu. Parce que dès qu'il va nous consulter, amen, comme on a dit, dès qu'il va nous regarder, il va juste voir écrit loi, 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 loi. Ça dit partout sur nous. Sur chaque cellule, c'est écrit seulement la loi, 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 la loi. Loi de l'Éternel, bien sûr. Et c'est écrit le Yod-He, le Vav-He, le Y-H-V-H. Amen. Parce que tu prends ton temps à intégrer, à manger la parole de Dieu, alors ça se répand dans toutes tes cellules. Amen. Il n'y a personne qui va pouvoir tromper Dieu en disant, oh oui, je lisais la Bible, je pratiquais. Non. Quand tu pratiques les commandements de Dieu, ça s'intègre, ça s'infiltre, voilà, dans chaque cellule de ton corps. Si bien que tu deviens saturé de la parole et tu deviens ce sanctuaire-là pour notre Dieu. Et ce qui est arrivé aux vierges folles, c'est que elles ne pratiquaient pas la parole. Je vous dis pourquoi. Allons-y. Je ne vais pas tout lire, n'est-ce pas? Verset 8. Matthieu 25, le verset 8. Matthieu 25, le verset 8. On va lire à 4. Attends, on va lire à 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Alors, on va s'arrêter là. Elles ont demandé aux autres de leur donner de l'huile. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre? Amen? Vous ne trouvez pas ça bizarre? C'est à qui qu'elles doivent demander de l'huile? C'est à Dieu qu'elles doivent demander de l'huile. Ce n'est pas aux autres. Amen? Ce qui montre qu'elles n'étaient pas en train de bâtir, c'est leur demande. Elles ne bâtissaient pas. Elles ont demandé aux autres, donnez-nous un peu d'huile, donnez-nous de l'huile. Est-ce qu'elles ont dit un peu? Attendez. Elles ont dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Voilà, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Mais si elles étaient en train de bâtir, amen, leur mur, elles seraient allées à l'endroit où elles vont tous les jours pour dire, ah, j'ai besoin de plus d'huile. Mais elles ne connaissaient même pas l'endroit. Elles sont allées vers les autres pour dire, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Pourquoi? Parce qu'elles ont passé leur temps dans le social. Elles ont passé leur temps à demander aux gens.
Il y a des personnes sur la terre, les enfants, les yeux beaucoup, ils aiment demander les réponses à d'autres. Oui, mais qu'est-ce que tu penses de ceci? Oui, mais est-ce que tu peux m'aider parce que ceci, c'est là? Quand tu es un jeune chrétien, bon, Dieu laisse passer. Mais si tu es un chrétien, ça fait 5-10 ans que tu continues toujours de demander les conseils de quelqu'un d'autre, il y a un problème. Ok? Il y a un problème. Je me rappelle bien du temps où j'étais dans mes maternités et puis ça me faisait vraiment du bien de demander à d'autres personnes, de parler à d'autres personnes. Donc, j'étais un peu jeune, de demander aux autres femmes qui étaient matures, je leur disais que, ah non, mais je n'ai pas pu méditer ma parole, vraiment, je n'ai pas pu prier. Et ces femmes me disaient, oh non, mais tu vas faire ça comment, Ursule? Tu as des enfants, tu es enceinte, tu allaites, tu dois préparer. Et puis bon, vraiment, mais non, non. Écoute, même Dieu comprend ça. Vous savez ce que ça me faisait? J'étais contente de les entendre. Ça me faisait du bien. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui me montrait que peu importe mon état, je dois aller me nourrir. Vous comprenez? Je dois me nourrir, peu importe mon état. Mais pour une raison X, je ne le faisais pas. Et comme l'Esprit me parlait, j'allais vers des personnes qui pouvaient me conforter dans ma position. Pour dire que, mais non, mais tu sais, même Dieu même comprend. Jusqu'au jour où le Seigneur lui-même, il m'a dit, tu es à la veille de sombrer définitivement, ma fille, si tu ne te réveilles pas. Parce qu'il voyait tout ce que je faisais. Il savait, mais il sait, il sait la situation que je vivais. Et il sait aussi ce que je faisais, n'est-ce pas, pour aller vers les gens. Pour dire que, ouais, je n'ai pas pu lire ma Bible aujourd'hui. Oh, je n'ai pas pu prier. Oh, je n'ai pas pu faire ceci. Oh, regardez. Mais est-ce que tu peux m'aider? Parce que regarde un peu, prie pour moi, tu sais quoi, et puis ta. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, tu es à la veille de sombrer définitivement, Ursule. Il m'a dit, ma fille, si tu continues, définitif, réveille-toi immédiatement. Mais vous savez quoi? C'était le choc de ma vie. Moi, j'attendais à ce que Dieu me parle aussi comme ça pour dire que, ouais, tu sais, oui, tu es enceinte, et puis bon, voilà, et puis. Non. Il m'a parlé avec autorité. Il me parle souvent comme ça, avec autorité. Ah, je me suis levée. Mais est-ce que je lisais la Bible? Non. Je me suis levée et j'ai pleuré. Je ne sais pas si j'ai pleuré pendant 6 mois. Mais tous les jours, je me levais. Je n'étais pas capable de prier. Tout ce que je pouvais lire, je lisais ma Bible, les psaumes, les proverbes, je les lisais beaucoup. Le reste, je n'étais pas capable. Mais pourquoi? Il faut que je vous dise pourquoi. J'avais un problème, mais c'était contre Dieu. Vous voyez? J'avais un problème envers Dieu. C'est pourquoi je ne faisais que pleurer. Parce que je me disais, je ne faisais pas sortir, n'est-ce pas? Je suis allée à l'école et tout. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Et puis donc, voilà pourquoi je n'arrivais pas à lui parler. Quand je venais devant, je ne faisais que pleurer. Mais j'ai pleuré pendant 6 mois. Mais pendant 6 mois au moins, je veux dire. Et pendant les 6 mois, Dieu m'a béni pareil. Pourquoi? Parce que je me levais et j'allais devant lui. Je n'allais plus devant les gens. Il a fermé cette porte-là parce qu'il m'a dit, tu es à la veille de sombrer définitivement. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Si tu es cette personne-là qui aime toujours aller demander de l'aide aux autres pour dire que, ouais, oui, mon frère, tu sais quoi? Est-ce que tu veux m'aider parce que bon? Et puis ma soeur, tu sais quoi? Et puis, si tu fais ça, je vais te dire, il est temps que tu sortes de là. Parce que cette personne vers qui tu vas toujours, elle n'est pas Dieu. Elle ne peut pas forcément t'aider. Et il se pourrait aussi qu'elle te donne un conseil qui est bien, mais il se pourrait aussi qu'elle t'égare à tout jamais. À tout jamais. Il est donc très important que tu ailles à la source. Les sages ont dit quoi? Allez-y vers ceux qui vendent de l'huile. Allez-y vers ceux qui vendent de l'huile. Donc, lève-toi, va vers Dieu. Il va te dire où tu vas trouver de l'huile. Parce qu'il est très important que tu bâtisses. Il est important. Là où nous sommes, tous les vrais enfants de Dieu sont en train de bâtir. Et qu'est-ce qu'ils bâtissent? Ils mettent en pratique la loi. Laquelle? Celle-là, depuis la Torah, depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas une loi qui est arrivée en cours de route là, qu'on trouve dans le Nouveau. Non. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, voici le premier commandement.
Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ a tiré ça d'où? Il a tiré ça de ce que Moïse a dit au peuple. Jésus-Christ n'a pas inventé. Parce que les commandements, la loi, elle vient de Dieu. Jésus-Christ est venu, il a accompli les commandements. Il n'est pas venu pour dire, ben vous savez quoi, je vais mourir, et puis bon, ça on bannit, et puis ça on n'a pas besoin, et puis on met un correcteur ici. Il n'a pas fait ça. Toi aussi tu ne peux pas faire ça. Jésus-Christ est venu nous montrer l'exemple parfait. Et si nous bâtissons, je vais vous dire, nous serons tout simplement des lumières pour notre Dieu. Et si nous bâtissons, alors nous aurons suffisamment de l'huile pour tenir, pour continuer d'avancer, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Mais on sait seulement qu'on est dans le temps où il est important d'être prêt. Amen. Très, très important. Il y a beaucoup de distractions dans la vie. En ligne, partout, il y a des distractions. Partout. Mais, qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Les disciples lui ont dit, mais comment est-ce qu'on saura quand c'est la fin? Il dit, prenez garde, que nul ne vous séduise. Et l'apôtre Paul, il a dit, faites tout pour ne pas être séduit. L'apôtre Jacques, il dit, ne pas pratiquer la parole, c'est se séduire lui-même. Donc, la séduction, elle est à tous les niveaux. Tous les niveaux. Moi-même, là, qui suis là, je peux te séduire. Amen. Parce que je suis un être humain, je peux te séduire. La seule manière pour toi de savoir qui est vrai, qui est faux, c'est que tu ailles devant Dieu. Quand tu vas aller devant Dieu, si tu pries Dieu, Dieu va te montrer. Il va te parler. Il va te montrer. Un jour, moi, j'étais assise là, dans mon salon, j'étais là, et puis j'écoutais quelqu'un. Je trouvais que bon, il était... j'ai juste cliqué. Je trouvais qu'il était bien, quand même. J'ai cliqué. Ok? Je le trouvais simple et tout. Le Seigneur m'a dit, sors de là immédiatement, le plus rapidement possible. Il dit, sors. J'étais là, je me suis dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis venue, jour après jour, dans le pardon devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, mais parle-moi. Mais le Seigneur ne m'a pas parlé directement comme ça, ok? Un jour, il y a un lien qui sort comme ça. Vous savez que quand vous écoutez Internet, il y a aussi les liens. Un lien qui sort comme ça, concernant le monsieur, je clique. Ah, en tout cas, c'était quelque chose. Je ne pouvais pas savoir que c'était quelqu'un qui manipulait de l'argent à un stade. En tout cas, finalement, ce n'était pas une personne qui était ce qu'elle prétendait être. Amen. C'était juste quelqu'un, en tout cas, qui s'est enrichi un matin. Les gens, on ne sait pas par où, par comment. Mais ce qui était le plus grave, quand le Seigneur me dit, sors vite, c'est parce qu'il y avait les forces mystiques qu'il avait, si je l'écoutais. C'était des choses qui allaient entrer avec mon chemin, n'est-ce pas? Parce que dès que tu écoutes un mystique, tu reçois aussi. Tout est pur pour celui qui est pur, tout est souillé pour celui qui est souillé. Amen. Je viens donc nous encourager à aller à la source, à faire ce que les sages ont dit aux folles. Elles ont dit, allez-y vers ceux qui vendent pour aller chercher de l'huile. Donc allons-y. Allons là-bas. Et Dieu nous aidera. Amen. Et le psaume 127 dit ceci. Le psaume 127, le verset 1 à 2. Excusez-moi. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le psaume 119, verset 89. Psaume 119, le verset 89. À toujours, Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi. Car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois
des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu, la loi de Dieu, c'est elle qui est notre lumière. Très, très important. Deutéronome 12. Deutéronome 12, je finis par là. Le verset 4. Deutéronome 12. Le verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous réjurez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, serviteurs, servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir des holocaustes dans les lieux que tu verras. Mais tu offriras les holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras ce que je t'ordonne. On va s'arrêter là. Et ça, c'est les paroles de Moïse au peuple. Mais nous savons que l'Éternel a choisi Juda. Et dans Juda, il a choisi Sion. Amen. Et il nous dit, à nous aussi, de cette génération, il nous dit ceci concernant Sion. On connaît très bien ce qu'il nous dit concernant Sion. 1 Pierre 2. Je vais lire cela et puis je vais arrêter. 1 Pierre 2, on connaît bien le texte. Amen. Il nous dit au verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu, ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. » Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc Moïse ne connaissait pas exactement l'endroit. Il leur a dit, Dieu va vous indiquer. Amen. Nous, aujourd'hui, on connaît l'endroit. Amen.
on sait que la famille qui a été choisie, c'est Judas. Et on sait que finalement, c'est dans la famille de David. Et on sait que c'est dans Sion. Amen. Et on sait que Sion, c'est Sion spirituel. Amen. Et c'est la montagne finale de l'Éternel. C'est là que l'Éternel demeure. Je viens donc nous encourager tous. Amen. À tout faire pour aimer la loi de l'Éternel. Amen. Pour vivre selon la loi de l'Éternel. Et d'avoir les yeux ouverts pour ne pas nous laisser distraire. Amen. Il est très important. La séduction, elle est partout. Si tu ne parles pas, si tu ne demandes pas à Dieu, tu ne sauras pas qui est séducteur. Tu ne sauras pas. Il n'y a que Dieu qui va ouvrir tes yeux, qui va ouvrir tes oreilles. Et tu vas dire, quoi? Donc, je viens nous encourager. Les séduits ne vont pas arriver. Chacun veut arriver, n'est-ce pas? Chacun veut arriver. Soit au ciel, soit à un état où le corps est transformé. Parce que la Bible dit, il y en a ceux qui seront là, qui ne mourront pas et qui le verront. Donc, si tu fais partie de ceux qui ne mourront pas, dont le corps sera transformé, il faudrait bien qu'il n'y ait pas un séducteur devant toi. Parce que le séducteur va te détourner. Amen. On est dans le temps de la fin. On n'y peut rien. C'est Dieu qui décide du temps. Et que son nom soit béni. Nous, on est appelés à se préparer et à être prêts, peu importe le moment. De telle sorte que s'il appelle maintenant, s'il sonne maintenant, que nous soyons debout. Amen. Un peu comme les saints vierges sages qui ont réussi à entrer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.